L'ange de la mort visite chaque maison 3 fois par jour. Lorsqu'il trouve une âme qui a terminé son temps sur terre, il prend son esprit, et ceux qui restent commencent à pleurer pour la personne disparue. En quittant la maison, l'ange se retourne et dit : « Ce n'est pas ma dernière visite. Je reviendrai encore et encore jusqu'à ce que je vous prenne tous. » Si ceux qui restent entendaient vraiment ces paroles, ils pleureraient sur eux-mêmes. Selon cette croyance populaire, l'ange de la mort est constamment parmi nous, et la distance entre une personne et sa mort peut être aussi courte qu'un instant. Dans les traditions occidentales, l'ange de la mort est souvent décrit comme une figure effrayante, vêtue de noir, portant une faux. Penser ainsi ne peut que provoquer une certaine frayeur. Il existe un célèbre cimetière où sont enterrées des personnalités. Une inscription sur ce cimetière, citant le verset « Toute âme goûtera à la mort », avait même suscité des débats dans les journaux à une époque. Certains trouvaient cela dérangeant, affirmant que lire cela dans la circulation pouvait déconcentrer les conducteurs et provoquer des accidents. Pourtant, ces mots ne sont pas ordinaires, loin de là. Il s'agit d'un verset du Coran. Allah déclare dans la sourate Al-Ankabut, verset 57, toute âme goûtera à la mort. Ensuite, c'est vers nous que vous serez ramenés. Lors de ce moment final, une âme est accompagnée par un ange dont le simple nom suffit à provoquer un frisson chez toute personne. Bien que le nom d'Azraël ne soit pas directement mentionné dans le Coran, le terme Malak al-Maut, l'ange de la mort, est utilisé pour désigner celui qui reprend les âmes. Dans la sourate As-Sajda, Allah dit : « L'ange de la mort, qui est chargé de vous, reprendra votre âme. » Dans un autre verset, il est dit : « Ceux qui auront fait du tort à eux-mêmes, les anges les saisiront. » Cependant, il est important de noter que l'ange de la mort n'est qu'un intermédiaire. Celui qui possède véritablement les âmes et les reprend est Allah. Azraël, alayhi salam, et ses assistants sont simplement des serviteurs chargés de cette tâche. Azraël, alayhi salam, est mentionné dans certains hadiths. De même, l'imam Suyuti souligne cette information, le nom Azraël pourrait avoir une origine hébraïque. Toutefois, dans la plupart des livres de hadith, l'appellation ange de la mort est privilégiée. Dans son ouvrage Haqiqat al-Kubra, Abu Alt mentionne également le nom d'Azraël à travers divers récits. Dans le Coran, l'ange de la mort est parfois évoqué au singulier et parfois au pluriel, ce qui laisse penser qu'Azraël est le chef des anges chargé de cette mission. Un hadith rapporte : quand un musulman approche de l'au-delà et que l'heure de quitter ce monde arrive, l'ange de la mort vient et s'assoit près de sa tête. Des anges descendent alors des cieux, leurs visages aussi brillants que le soleil, portant des linceuls du paradis et des parfums célestes. Ils s'assoiront devant lui, à l'endroit où son regard se pose. L'ange de la mort dit : « Ô âme apaisée, sors pour rejoindre la miséricorde et la satisfaction de ton Seigneur. » L'âme quitte alors le corps aussi facilement qu'une goutte d'eau s'écoule d'un récipient. Ce récit nous rappelle que, dans ce voyage vers l'au-delà, tout est entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'une personne pécheresse approche de l'au-delà et que le moment de quitter ce monde arrive, l'ange de la mort vient et s'assoit près de sa tête. Des anges descendent alors des cieux, leurs visages sombres comme la nuit, portant des vêtements rugueux et rigides faits de poils. Ils s'installent devant lui, à l'endroit où son regard se pose. L'ange de la mort déclare alors, dans la colère : « L'âme est arrachée du corps avec difficulté, comme si elle était tirée par une lance crochue à travers une étoffe mouillée, provoquant une immense douleur. C'est comme si chaque nerf et chaque veine étaient brutalement arrachés. La mort ainsi se manifeste pour chaque personne d'une manière adaptée à la qualité spirituelle de sa vie. » Selon une narration rapportée de Hassan, le prophète, alayhi salatu wa salam, a décrit l'agonie de la mort comme équivalente à la douleur de 300 coups d'épée. Un jour, Ibrahim, alayhi salam, demanda à l'ange de la mort : « Montre-moi sous la forme que tu prends lorsque tu reprends l'âme des pécheurs. »
L'ange répondit, « Tu ne pourras pas supporter de me voir ainsi. » Ibrahim insista, affirmant qu'il le supporterait. Alors l'ange lui dit de se retourner. Lorsqu'Ibrahim, alayhi salam, se retourna, il vit l'ange sous une forme terrifiante. Son visage était noir, ses cheveux et sa barbe en désordre, une odeur nauséabonde s'en dégageait, et des flammes et de la fumée sortaient de sa bouche et de son nez. Ibrahim s'évanouit sous l'effet de l'horreur. Lorsqu'il reprit connaissance, il vit l'ange sous sa forme habituelle et lui dit « Voir seulement ta forme suffit comme supplice pour un pécheur, même s'il ne subissait aucune autre punition. » Ibrahim, alayhi salam, demanda ensuite à voir l'ange sous la forme qu'il prend lorsqu'il reprend l'âme des vertueux. L'ange apparut alors sous une forme belle et apaisante. Ibrahim déclara « Pour les justes, te voir ainsi est en soi une récompense suffisante. » La perception de la mort selon Mevlana. Mevlana explique la mort de cette manière. « Ô mon fils, la mort prend la couleur de chacun. Ceux qui la perçoivent comme un ennemi redoutable, qui la haïssent sans y voir un retour vers Allah, subhanahu wa ta'ala, la trouveront effrayante et hostile. Mais ceux qui l'acceptent comme une rencontre avec un ami bien-aimé la verront comme une présence aimable et bienveillante. » Il ajoute « Ô âme qui craint la mort et tente de lui échapper, si tu veux connaître la vérité, sache que ce n'est pas la mort que tu redoutes, ce sont tes péchés et ton insouciance dont tu as peur. Ce que tu vois dans le miroir de la mort et qui te terrifie, ce n'est pas le visage de la mort elle-même, mais ton propre reflet marqué par tes fautes. » Selon Mevlana, l'âme est semblable à un arbre, et la mort est comme une feuille de cet arbre. Chaque feuille porte les caractéristiques de l'arbre auquel elle appartient. Dans le Saint-Coran, Allah dit « Sachez que les amis d'Allah n'éprouveront aucune crainte et ne seront pas affligés. Ce sont ceux qui ont cru et atteint la piété. » Les émotions d'Azraël, alayhi salam. Un jour, Allah, subhanahu wa ta'ala, demanda à Azraël, alayhi salam, « Ô Azraël, as-tu déjà ressenti de la tristesse en retirant l'âme de quelqu'un ?» Azraël répondit, « Ô Seigneur, tout est déjà connu. » Cependant, il y eut un moment où j'ai été profondément attristé. Une fois, une tempête en mer a détruit un navire, provoquant son naufrage. Parmi les passagers, il y avait un bébé dans son berceau. La mort de sa mère avait été décrétée, et lorsque je lui ai retiré son âme, j'ai ressenti une grande tristesse. Pourtant, ce bébé, dérivant sur un morceau de bois, a survécu et atteint le rivage, bien qu'il soit devenu orphelin. Allah, subhanahu wa ta'ala, demanda ensuite « Te souviens-tu d'avoir un jour retiré une âme avec joie ?» Azraël répondit « Oui, ô Seigneur. » Il y avait un roi tyrannique dont le peuple souffrait énormément. Lorsque je lui ai retiré son âme, j'en ai ressenti une grande satisfaction. Allah révéla alors « Ce roi n'était autre que le bébé dont tu avais pris la mère avec tristesse, il a grandi et est devenu ce souverain oppresseur. » L'apparence humaine de l'ange de la mort. Une croyance populaire raconte que Azraël, alayhi salam, peut prendre une forme humaine et se mêler aux gens. Dans un de ces récits, il est dit qu'Azraël, sous une forme humaine, assista à un combat de lutte entre deux hommes puissants dans le désert. Même Azraël fut épuisé par l'intensité de la lutte. Un jeune homme, voyant Azraël exténué, lui vint en aide. Azraël lui révéla alors sa véritable identité et dit « Je peux prendre n'importe quelle forme et je t'enverrai un signe avant que ton heure ne vienne. » Des années plus tard, devenu un vieil homme, le jeune homme commença à ressentir des maux de tête fréquents et une faiblesse croissante. Azraël vint alors pour accomplir sa mission. Le vieil homme lui demanda « Où étaient les signes que tu devais m'envoyer ?» Azraël répondit « Je te les ai envoyés, mais tu ne les as pas compris. Ton vieillissement et ta faiblesse étaient ces signes. La mort selon les pieux. Pour les pieux dont le cœur est éclairé, le jour de la mort est un jour de rencontre avec Allah, subhanahu wa ta'ala.
Pour ceux qui perçoivent la mort comme une séparation du monde matériel, l'ange de la mort n'est qu'un compagnon bienveillant. Chaque âme qui vit pour l'au-delà ressent sa présence et se prépare à rejoindre sa véritable demeure en accomplissant de bonnes œuvres. Qu'Allah nous accorde une vie droite, car vous mourrez comme vous vivez et vous serez ressuscités comme vous êtes morts. Vous serez jugés selon la manière dont vous avez été ressuscités,